Dites la chair. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai placé la chair en dernier parce que c'est le pire ennemi. La chair est plus dangereuse que Simon, que Lot, que Pharaon, qu'Achitophel, que Delilah, que Judas, que le Sanhédrin, qu'Aman, que Sambala. La chair. J'ajoute même, la chair est plus dangereuse que le diable. La chair est plus dangereuse même que les démons. Oui, le pire ennemi de ta destinée, ce n'est pas Satan. Le pire ennemi de ta destinée, ce n'est pas l'homme. Le pire ennemi de la destinée, c'est toi-même. C'est toi-même. C'est ta chair. La chair, c'est quoi? Ce n'est pas la peau. Ce ne sont pas les muscles. Quand nous disons la chair, nous disons Nzotoyote. Le corps n'est pas un ennemi de Dieu. C'est un instrument de Dieu. Quand la Bible parle de la chair, il ne s'agit pas des muscles et de la chair, mais il s'agit de l'âme, de cette mauvaise partie de ton âme, cette nature adamique, cette nature déchue que nous avons tous hérité d'Adam et Ève, qui fait que même si tu es converti, la chair est là, sachez cela. Même si tu es né de nouveau, la chair est en toi. On l'appelle le vieil homme. Le vieil homme est en chacun de nous, même si nous avons l'homme nouveau. Et c'est lui qui est dangereux, le vieil homme. La chair, c'est la femme du diable qui vit avec toi. La chair, c'est la femme du monde qui vit avec toi. Le sorcier, tu peux le chasser de ta maison. Tu peux chasser les démons. Mais tu peux chasser la chair? Non. La chair est là. Je peux être en esprit et puis j'entre dans la chair. Oui, je peux être en esprit. Je parle en esprit. Tout d'un coup, je peux entrer dans la chair. Je commence à me vanter, à m'enorgueillir. La chair, elle est là. Pendant que tu es sous l'onction, la chair est là. Et souvent nous sommes durs avec les autres, mais nous sommes compréhensifs avec nous-mêmes. Alors que le plus grand danger vient du dedans et pas du dehors. Tous ces gens sont venus dans la vie de Jésus, il les a tous vaincus. Pourquoi? Ils n'avaient pas la chair. Jésus n'avait pas la nature adamique. Jésus-Christ n'avait pas la chair dans le sens, pas des muscles, mais il n'avait pas une âme qui avait une tendance vers le péché. C'est pourquoi il n'a jamais péché. Maintenant, que pouvons-nous faire? Lui, il a tout vaincu parce qu'il n'avait pas une âme adamique, il n'avait pas une nature déchue. Comment nous pouvons faire? La Bible nous révèle ceci, que celui qui veut venir après moi, qui se charge tous les jours de sa croix. C'est une crucifixion journalière jusqu'à ta mort. Voici ce qui arrive avec la chair. Tu l'as crucifiée aujourd'hui, demain elle va se réveiller. Tu dois encore la crucifier, demain elle se réveille. Tu la crucifies. Il n'y a pas une crucifixion permanente de la chair, elle est régulière. Il y a des mises à jour de la chair et de sa crucifixion. C'est pourquoi tu sens des fois, au début de ta vie chrétienne, tu avais dominé tel péché, mais après 5 ans, il a mouki. Au Santarango, pendant une période là, tu domines un péché. Tu vois 6 mois après, c'est parmi les choses qui m'avaient étonné quand je m'étais converti. Quand je m'étais converti, bien aimé, je sentais comme une boule de feu dans mon cœur. Je sentais comme si je planais, j'étais dans les nuages. Et je disais, oh vraiment, Saint-Marcelo. Un jour, oh, tu sens des choses. Tu dis, ma pengu, Saint-Esprit, oh Yesu natikio. Il dit non, je suis là. Mais comment tu peux être là, mais je sens aussi ça? Il dit, ouais, c'est dans la Bible. Tu dois crucifier cette mauvaise partie. Comment je peux la crucifier? Je dois monter sur la croix? Non, tu dois te considérer comme mort avec moi. Comment? Oui, aïe aïe aïe. Le salut est dans la considération. Ça va, je vais te donner un grand secret, mais tellement facile que ce sera dur que tu croies. Tu sais, si je te dis là, derrière toi, il y a un diamant d'1 milliard de dollars, tu vas pas croire. Pourquoi? C'est trop grand et trop facile. Pareil aussi. Voici comment on arrive à vaincre la chair. Tu dois te considérer comme mort avec Christ quand il mourait. Que quand il mourait, toi aussi tu mourrais avec lui. Et tu étais en lui quand il mourait. Et ta chair en lui était crucifiée. Tu dois te compter comme mort avec Christ par la foi.
Et si tu le crois, ça entre en toi. Et chaque jour de ta vie, tu dois te compter comme étant mort avec Christ et tu seras mort avec Christ. Car la vie chrétienne, c'est la foi, avant d'être la discipline. Pour avoir la discipline, il faut avoir la vie de Dieu qui te discipline et la vie de Dieu te donnée par la croix. Je vais expliquer un peu. Voilà. Tu vois, par exemple, si tu étais impudique, tu cherches à vaincre l'impudicité par toi-même. Voici le problème que tu auras. Tu regardes une femme. Eh Seigneur, eh Seigneur, eh Seigneur, eh Seigneur, eh Makanissé, eh Nzambe, eh Seigneur, eh Seigneur, Nzambe limisa, eh Seigneur, eh Seigneur. Pas si. Et il y a des gens, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Oh Dieu, oh Seigneur, oh Jésus, eh Jésus. Ma cerveau, ma batou, eh Jésus, ah Seigneur, eh Jésus. C'est pourquoi vous êtes très fâchés contre les sœurs qui s'habillent mal. Pasteur, il faut prêcher sur les habits. Il faut prêcher sur les habits. Oui, mon frère, je donne tous les jours de communiquer sur les habits. Mais le haut niveau n'est pas celui-là. C'est quand Christ mourait à la croix. Je crois qu'il y a 2000 ans, moi, Marcelo, j'étais aussi à la croix. Et je suis mort avec lui. Et j'ai été enseveli avec lui. Et je suis ressuscité avec lui. Mon ancienne vie est morte et j'ai maintenant une nouvelle vie. Je le crois. Et quand je le crois, la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts entre aussi en moi. Et elle tue le vieil homme qui est en moi, c'est-à-dire le crucifix, mais donne une puissance pour le tenir. C'est ça, une puissance pour le tenir. Et ainsi, des fois je peux oublier même que tu es une sœur. Amen, hein? Ah oui, bah frère, nous on faisait des retraites, hein. On entre en jeûne, des sœurs par ici, des frères par là-bas, on prie, tu oublies même. Tu oublies, il faut oublier, à sa sœur, à sa sœur. Oui. Yo mona bangwernyos. Et cette puissance, chaque matin, tous les jours, tu renouvelles. Aujourd'hui encore, je suis mort. Ressuscité avec Christ, ça se renouvelle. C'est comme si tu as téléchargé un antivirus, maintenant il se renouvelle sur Internet. Et aller sur Internet, c'est la communion par la foi, par la prière. Mais tu dois d'abord avoir premièrement l'antivirus, et cela c'est le jour de ta conversion. Maintenant tu dois le mettre à jour par la connexion dans la prière. Mais si tu veux mettre à jour un antivirus sans l'avoir acheté, tu ne l'as pas. Mais nous ne pouvons pas l'acheter parce que ça coûte trop cher. C'est pourquoi Dieu nous le donne par grâce. Non, l'évangile, c'est beau. L'évangile, je vous dis, c'est la haute sagesse de Dieu. Alors, si tu sais que ton pire ennemi dans ta destinée, c'est toi-même, tu vas veiller plus sur qui? Le problème, nous veillons sur les gens. Ndoki. Ndoki. Non, ton ennemi, le premier n'est pas Ndoki, Satan. Non, ce n'est pas Satan, parce que l'homme sans le diable pêche. Le premier homme, pour pécher, avait besoin du diable. Mais les autres hommes n'ont pas besoin du diable pour pécher. Ils pêchent parce qu'ils sont pécheurs. Mais le diable vient accélérer la vitesse du péché. Ta voiture roule à 50 à l'heure, je la pousse. Est-ce que c'est moi qui l'a fait rouler? Le diable te trouve pécheur. C'est pourquoi il n'y a pas l'école de l'orgueil. Banababo Tamara, le lend. Tu donnes à un enfant un biscuit, tu dis donne-moi, il refuse de te donner. Qui lui a appris à être égoïste? Les enfants mentent, n'est-ce pas? Tu as regardé la télévision avant de manger? J'ai pas regardé. Qui leur apprenne à mentir? Le péché est en eux. Maintenant, un démon peut venir pour l'accentuer. Le premier homme a péché parce que le diable l'a poussé. Mais tous les autres hommes, nous naissons pécheurs. Nous naissons comme des arbres courbés déjà vers le péché. C'est pourquoi nous faisons le mal naturellement, mais le bien difficilement. Regarde, quand tu étais païen, dans les boîtes, il y avait un modérateur. On t'exhortait. Ndekoya ki boitawa, koza distraité, okobine la satana. On te disait ça toi-même. Mais quand tu viens à l'église, il faut te dire, il faut prier, il faut chanter, il faut. Pourquoi? Parce que l'homme est naturellement mauvais et il est surnaturellement bon. Alléluia. C'est pourquoi des fois tu es étonné. Mais comment moi quand j'étais dans le monde, j'étais zélé comme ça. Mais quand tu viens chez Dieu, tu n'arrives pas. Là-bas tu étais naturellement mauvais. Mais pour être bon maintenant, il faut être surnaturellement bon. Alléluia.
La chair, le pire ennemi. Tous ces ennemis, facilement tu peux le vaincre. Mais la chair même, pour qu'elle soit crucifiée, il faut que tu veuilles. Sinon, Dieu ne peut rien faire contre elle. Si aujourd'hui seulement tu décides d'abandonner Dieu, Dieu ne peut rien. Tu sais ça? Tu dis, Lélo n'a pengui. Au pengui. Dieu ne peut rien. Ta chair là, elle est tellement forte. Alors, vous remarquez maintenant pourquoi les gens échouent. Il a un tel défaut de caractère, mais il accuse le diable, il accuse les autres. Il a un caractère qui est en train de détruire sa vie. Au lieu qu'il l'accepte, Seigneur, malgré que je suis chrétien, il y a tel domaine de ma vie qui n'est pas sous la croix. Oh Dieu, tue cela. Non, c'est le diable, c'est le pays, c'est ceci, ce sont les autres. Non, d'abord toi. Delilah, c'est vrai, a coupé les cheveux de Samson. Mais Samson était déjà impudique. Amen. Si Samson n'était pas impudique, on allait couper ses cheveux? Non. Mais souvent nous disons, Dalila m'a coupé les cheveux. Oui, c'est Dalila qui a coupé. Mais qui a dormi sur les cuisses? C'est toi. Amen. Hein? Soyez responsable dans votre destinée. N'accusez pas l'extérieur, accusez l'intérieur. Et l'intérieur a une solution, la croix en Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci mes amis, soyez bénis.